cette déclaration du ministre de l'Industrie. Il n'y aura pas de coupe budgétaire pour France 2030. Affirmation de Roland Lescure à la Tribune dimanche. Alors que Bercy a annoncé, vous le savez, un plan d'économie de 30 milliards d'euros sur 2024 et 2025, le ministre a voulu rassurer les entrepreneurs. Selon lui, les coups de rabot ne sont pas à craindre. Nous réduisons les dépenses, pas les investissements, s'est-il défendu. Pour rappel, France 2030, c'est ce vaste plan d'investissement et d'innovation chiffré à 54 milliards et lancé il y a un peu plus de 2 ans, dans le but d'accompagner la réindustrialisation du pays et soutenir sa décarbonation par le biais de la recherche et des technologies émergentes. Depuis la fin 2021, France 2030 a bénéficié à 3000 projets portés par 3500 entreprises. La moitié des 54 milliards d'euros a déjà été engagée. On poursuit avec le shutdown évité de justesse aux États-Unis. Le risque de paralysie budgétaire a été écarté par le Sénat suite à son approbation d'un texte de financement pour plusieurs agences gouvernementales. Des administrations fédérales qui risquaient jusqu'alors la fermeture partielle. Majoritairement démocrate, le Sénat s'est prononcé en faveur d'un plan à 467,5 milliards de dollars. Une enveloppe de financement destinée, entre autres, à l'agriculture, au transport, au logement et l'énergie, qui court jusqu'à la fin de l'année fiscale, soit le 30 septembre. Le Congrès qui n'en a pas terminé avec le bouclage du budget, puisqu'il doit encore trancher sur le financement de l'armée, la sécurité intérieure et la santé d'ici le 22 mars. On termine avec le chiffre du week-end, 748 millions de dollars. C'est la somme que pourrait élever Reddit à l'occasion de son introduction en bourse fin mars. Information dévoilée par l'agence Bloomberg. La plateforme web communautaire est sur le point de présenter à la SEC, la Commission des opérations de bourse américaine, un document d'IPO et viserait à offrir 22 millions de titres dont le prix se situerait entre 31 et 34 dollars l'action, ce qui porterait la valorisation de l'entreprise à 7 milliards de dollars. L'opération serait l'une des plus importantes dans le domaine des réseaux sociaux depuis plusieurs années. Reddit qui revendique 73 millions d'utilisateurs actifs quotidiennement. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, des places européennes en ordre dispersé, avec la nouvelle montée du CAC 40, très légère, cette montée qui a grignoté plus 0,15%. Nouveau record pour la cote parisienne qui s'établit précisément à 8028 points. À noter que l'indice affiche une croissance de plus 1,18% sur l'ensemble de la semaine. À Francfort, en revanche, le DAX s'est effrité de moins 0,16% à 17 814 points. Et sur l'ensemble de la semaine, eh bien, c'est une hausse de plus 0,56%. À Londres, le FTSE s'est contracté de moins 0,43%. Il pointe à 7 659 points. Et sur l'ensemble de la semaine, eh bien, c'est une petite appréciation, plus 0,25%. Du côté de Wall Street, des indices en baisse suite à un rapport mitigé sur l'emploi et une remontée du taux de chômage. Le Dow Jones s'est replié de moins 0,18% et en hebdo, il a décru de moins 0,69%. Quant au S&P 500, il a perdu moins 0,65% et il s'érode de moins 0,14% sur la semaine, alors que le Nasdaq Composite, lui, a perdu moins 1,16% et sur sa performance hebdomadaire, eh bien, il a cédé moins 0,76%. Par ailleurs, les prix du pétrole ont fléchi la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 82,22 dollars et a abandonné moins 0,76% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il a cédé moins 0,84% sur la semaine et pointe à 78,11 dollars. Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche à 1,0940 face au billet vert avec un gain de plus 0,78% sur la semaine. Voilà pour les news. On va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCac. À tout de suite.